OK. Présentement, là, ce que je montre, c'est une éphémère pour pêcher le saumon. Le matériel que j'utilise, l'hameçon, c'est un 33,99 numéro 2. Là, présentement, je recouvre l'hameçon avec du nylon stretch. Là, je le ramène vers l'avant pour ensuite je vais prendre un numéro 20, un monofilament numéro 20 que je brûle le bout pour faire une tête de clou pour bloquer mon matériel, le hackle afin de la mouche pour bloquer mon matériel. Là, présentement, je l'attache, je m'en vais vers l'arrière. Je m'assure que le monofilament, la tête de clou, soit flush au bout de l'hameçon. Je reviens vers l'avant. Ensuite, je plie mon monofilament un quart de pouce du bout pour que la tige soit verticale. M'assure que la tige soit au 45 degrés. Là, ensuite, ce que je prends, c'est un foam que ça retient les chambres d'air à l'intérieur pour faciliter la flottaison de ma mouche. Je m'en vais vers l'arrière pour pas que le fil, pour pas que le foam tourne. Là, je l'attache. Je le mets, l'attache avec le nœud de finition. Là, je continue vers l'arrière pour finaliser la queue. Comme vous voyez, le foam a été coupé à pointe pour rapetisser la queue. Puis je m'assure qu'il y a encore des champs d'air à l'intérieur pour donner la facilité à la flottaison. Je bloque vers l'arrière. Je m'en viens vers l'avant. Je suis dans les mêmes traces que j'ai passé la première fois. Je viens attacher. Comme vous voyez, je vais l'attacher vers l'avant. Fait que je m'assure que le foam va rester vers le haut de l'hameçon. Comme vous voyez, la courbure est vers le haut pour que la queue soit toujours vers le haut en l'air. Là, ensuite, je le recouvre de l'antron. L'antron, ça, c'est un fil du matériel orluisant qui est vraiment limite vraiment la couleur de l'éphémère. Je m'en viens vers l'arrière, recouvrir, je m'assure que soit bien recouvert. C'est une chose qui n'est pas facile, là, surtout quand on est gaucher, droitier, pour faciliter le posage du fil. Comme vous voyez, je m'assure que être plus détwister mon fil pour qu'il recouvre le plus possible le corps. Un petit tour vers l'arrière pour m'assurer que ça soit bien recouvert. Je m'en viens vers l'avant. Comme vous voyez, la tige est toujours tournée vers le haut. Je vais venir terminer en avant. Faut pas trop non plus serrer
pour écraser tes chambres d'air. Là, je fais le nœud d'attache de finition le plus près de la tige pour que la tige reste droite. Bon, je passe à la quatrième étape. Là, je fais la colonne de la mouche. J'ai fait les côtes là, avec le fil monofilament très fin de 2 livres 10. Je viens attacher en arrière. J'ai fait un nœud de finition pour m'assurer que ça soit bien attaché. Et je continue vers l'arrière. Je fais les côtes de la mouche, là, comme vous voyez. Je m'assure que ça soit bien égal, les tours soient bien égales pour bien paraître les côtes. J'assure que ça soit bien attaché. Là, présentement, j'ai fait un nœud d'attache de la finition. J'assure que ça soit bien solide. Pour m'assurer que ça soit bien solide, j'ai fait le nœud de finition. Chose qui n'est pas facile. Je coupe l'excédent de mon monofilament flush au bout de la queue. Et ensuite, je sépare mes poils pour faire le paracère. J'en garde 4 et je vais les coller pour en avoir seulement 2, comme l'éphémère, identique à l'éphémère. Je m'assure que ça soit bien collé, ainsi que le corps pour étanche, mettre le corps étanche pour pas que l'eau pénètre sur mon corps pour garder la mouche en surface. Pour un choix de colle, je prends que c'est seulement sur dope que je prends, j'achète ça. Handler Corner, c'est une colle plus résistante que le ciment qu'il y a sur le marché. Je paye un peu plus cher, mais la mouche est plus résistante. Je m'assure que c'est une mouche de qualité, que ça soit vraiment, tout est pensé en vertu de la pêche et non pas la beauté de la mouche. Je m'assure parce que je fais des lancers de 85-90 pieds, puis je veux pas que les poils arrachent. C'est pour ça que je m'assure que ça soit bien collé, ça. Là, présentement, là, j'utilise une mouche qui est déjà préfaite là, pour laisser chasser l'autre mouche. Là, la prochaine étape que je fais, je pose les ailes. Là, comme vous voyez, je mets du faisan doré. Selon la teinte de couleur qui est indue, selon la couleur que je vais utiliser pour faire la mouche. Les couleurs appropriées pour faire la mouche. Là, comme vous voyez, là, je l'ai attaché, je plie vers l'arrière pour bloquer
bloquer le fil, parce que quand on mouche, des fois on mouche à 85-90 pieds, les poils, il ne faut pas que ça arrache ça. Ça fait que c'est pour ça que je l'ai bloqué, puis j'ai utilisé de la colle pour que ça soit collé et que ça soit durable. Là, présentement, ce que je fais, je pose les ailes que j'ai donné un préfini avec du vernis à ongles pour que les poils restent stables dessus pour pas que l'eau les colle ensemble. Je pose la première aile, puis je m'assure que ça soit égal en arrière, que ça soit identique un à l'autre pour l'esthétique de la mouche, c'est bien sûr. Là. Ça fait que là, à partir de là, je l'attache. Ensuite, ce que je vais faire, je vais la coller. Comme vous voyez, là, je finis le nœud. Je fais sa toilette, autrement dit. Je m'assure que les plumes sont bien égales. Un coup que là, la prochaine étape, ce que je fais, j'y mets ce qu'on appelle en termes anglais, les rubber legs, les jambes, les pattes de la nymphe, là, autrement dit, l'éphémère. Ça, c'est un genre de rubber qui est flexible, ça fait qu'au moins de mouvement qu'on a dans l'eau, ça fait que ça paraît le plus naturel que possible. Fait que je m'assure que ça soit mis, puis ça soit égal des deux bords. Je l'attache un peu en arrière pour la finaliser, pour pas que je l'aie des jambes, c'est sûr. Ça fait que là, je m'assure que le nœud soit bien fait. Un nœud d'attache solide pour que ça reste là. On va faire environ 4-5 tours, 3-4, c'est finalement suffisant. Là, je l'envoie les jambes un peu vers l'arrière. Je m'en viens en avant. La prochaine étape, l'étape de la finition, comme on dit, j'ai fait le parachute. Ce que j'ai pris, c'est une plume Badger. Puis je viens de l'attacher chaque côté de mon, autrement dit, mon clou, là, pour bloquer, pour pas que le poil ressorte. Je l'entoure autour de la tige, comme vous voyez, là, que c'est déjà, ça bouge un peu. J'en fais environ une dizaine de tours. Puis c'est toujours mes tours, soit toujours par-dessous les premiers tours pour qu'ils restent solides, pour que le premier tour remonte vers le haut. Comme vous voyez, là je viens attacher en avant. Là, je m'assure que ça soit solide là. Je coupe l'excédent. Là, je me prépare à faire le nœud de finition. Comme vous voyez, là, cette mouche-là, ça prend environ 17 à 18 minutes pour faire la mouche. Ça fait qu'on ne peut pas vendre ça 3-4 piastres. C'est une mouche qui est vraiment une mouche de qualité. Ça fait cette mouche-là, si vous regardez l'esthétique de la mouche, c'est une mouche qui est vraiment représentative, disons, que sur l'eau, c'est vraiment l'insecte qui est vivant sur l'eau. Fait que là, pour donner un aperçu de la mouche, la queue est en l'air, les pattes, c'est vraiment réel, puis le parachute, ben, c'est ça qui aide à tenir la mouche vers le haut, puis en même temps, ça localise l'endroit où est la mouche. Fait que si on a une attaque, on voit parfaitement dans le courant la mouche, l'endroit qu'elle est rendu pour être une facilité de ferrer la mouche.
Fait que là-dessus, si vous voulez avoir des données pour l'affaire, on va trouver un endroit. Ça peut être sur Technique Chasse et Pêche ou mon nom. Appelez-moi pour un rendez-vous